c'est trop salé. Et cette viande, on dirait du caoutchouc. Tu sais cuisiner, au moins ?» La voix de la belle-mère claqua dans la cuisine comme un fouet. Élodie baissa les yeux figés. C'était son premier dîner dans leur nouvel appartement. Toute la journée, elle avait découpé, mijoté, goûté, ajusté les assaisonnements. Elle voulait faire bonne impression. Elle espérait que ce repas marquerait le début d'une belle entente avec sa belle-mère, mais rien ne se passait comme prévu. La belle-mère n'avait même pas pris 2 bouchées qu'elle avait déjà commencé à critiquer. Élodie sentit ses mains trembler et son estomac se nouer. Elle avait envie de disparaître. « Fume ici, maman, arrête maintenant. » Julien venait de parler. Sa voix était calme, mais ferme, inhabituelle. La belle-mère tourna la tête, surprise. « Tu prends sa défense et à elle? Une fille qui rate un simple rôti? Oui, je la défends. Parce qu'elle a passé toute sa journée à cuisiner pour nous. Toi, au lieu de dire merci, tu l'humilies. Si tu n'aimes pas, tu n'as pas à manger. » Le silence s'abattit sur la pièce. La belle-mère recula sa chaise brutalement. « Très bien. Je n'ai rien à faire ici. » Elle prit son sac, sortit sans un mot de plus. Julien ferma doucement la porte, puis se tourna vers Élodie. Il lui prit la main. « Doris, ne l'écoute pas. C'était très bon. Et même si ça ne l'était pas, ce n'est pas ça qui compte. Tu es ma femme et je suis fier de toi. » Ils restèrent tous les deux à table, éclairés par une petite lampe, dans une pièce redevenue paisible. Le rôti tiédissait, le gratin sentait encore le fromage fondu. Julien servit 2 verres de vin, puis alluma une bougie. « Ici, c'est notre maison. Et personne d'autre ne décidera comment on y vit. » Élodie sourit à travers ses larmes. Pas de douleur, non. C'étaient des larmes de soulagement. Ce soir-là, elle avait compris qu'elle n'était pas seule. Elle avait un mari qui l'aimait, qui la soutenait et qui saurait la protéger. La belle-mère ne revint plus chez eux. Et Élodie, petit à petit, reprit confiance en elle. Chaque plat qu'elle préparait portait un peu plus d'amour, un peu moins de peur.